Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dans une toute nouvelle vidéo qu'on se retrouve. Comme vous pouvez le voir, le décor derrière c'est en forêt tout près de la maison. La forêt qui se trouve juste derrière moi. Et oui, aujourd'hui. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Guillaume de la chaîne Guillaume C. Et je parle de cartes prépayées et de néobanques. Aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo, je vais donc vous parler de cartes bancaires qui sont devenues mon compte principal de néobanque. C'est parti. Alors voici pour vous parler des cartes néobanques qui sont devenues mon compte principal, celles que je vais utiliser en compte de tous les jours, celles que je vais utiliser pour mes ressources, celles que je vais utiliser pour mes prélèvements et en faire mon compte principal. Alors on va commencer déjà par Bunk, mon compte principal qui va faire mes ressources et qui va aussi être mes prélèvements bancaires. Prélèvements bancaires pour mes factures, mes prélèvements bancaires pour tout ce qui est facture, oui. Et mes ressources, tout ce qui est salaire, prestations de CAF, prestations de Pôle emploi, etc. etc. Pourquoi j'ai choisi Bunk? Parce qu'elle a la simplicité d'être une néobanque qui a tous les services que nous recherchons dans une banque. C'est-à-dire un compte bancaire avec la possibilité de faire verser son salaire, ses prestations de la CAF, ses prestations de Pôle emploi. Elle a une carte de débit que je vais pas tarder à recevoir par la poste puisque je l'ai commandée. Elle a la possibilité d'avoir une carte de crédit, donc c'est déjà une bonne chose puisque dans une banque traditionnelle, il faut souvent justifier d'un certain revenu et de justifier que nous en avons besoin pour des crédits. De ce fait, endosser un crédit à la consommation, c'est-à-dire vous payez du 1er ou 30, alors que là, vous êtes débité et vous savez ce qui vous reste sur votre compte. En plus de ça, vous pouvez payer au parking souterrain, au péage et aux stations essence, ainsi que faire du 3 ou 4 fois sans frais, tout ce qui est de crédit, sauf qu'il faut que vous ayez l'argent sur le compte. C'est une très bonne chose de la part de chez, Bunk. J'ai donc déjà commencé par la Travel Card, donc j'en suis très très content, ce qui m'a permis de pouvoir évoluer et passer un passage premium. Puisque j'ai 30 jours d'essai et qu'à la suite je continuerai, bien entendu, puisque ça devient mon compte principal. Pour la simplicité de ces sous-comptes, puisqu'elle offre la possibilité d'avoir 25 sous-comptes, c'est-à-dire que je peux en faire bénéficier toute ma famille, c'est-à-dire ma famille, ma femme, mes enfants, si j'avais des enfants, un âge de pouvoir avoir un compte bancaire, un compte joint, qui est devenu, qui n'est plus accessible à 9,99 puisqu'il a été ajouté à la version premium, donc ce qui est une très bonne chose. Je peux donc faire venir les ressources de ma femme sur le compte joint et pouvoir lui faire bénéficier d'une carte, puisqu'il est possible de pouvoir agréer jusqu'à 8 cartes sur chaque compte ou chaque sous-compte, c'est-à-dire vous prenez 5 cartes virtuelles que vous faisiez monter sur les comptes que vous souhaitez. Vous pouvez prendre jusqu'à 3 cartes plastique ou c'est-à-dire une carte comme vous le voyez ici, la Travel Card de crédit que vous pouvez ensuite utiliser en compte premium. Vous avez la carte de débit qui est identique à celle de la Travel Card. Vous avez la carte métal que vous pouvez avoir aussi avec les offres premium. C'est une très bonne chose. Je suis très très content puisqu'elle ne m'a pas fait défaut, puisque c'est une banque qui a une licence européenne, une licence bancaire européenne. Donc vous êtes garanti à 100 000 euros de dépôt de garantie. Mais en plus de ça, elle a une licence de crédit. Donc d'une chose là, vous êtes sécurisé pour vos dépôts de garantie. Un compte secondaire qui va seconder mon compte principal, c'est la carte de chez Revolut. Pourquoi la carte de Revolut en compte secondaire? Pour sa simplicité, c'est-à-dire la simplicité d'avoir un compte qui, même s'il n'y a pas de offline, comme c'est la possibilité d'avoir ça sur le compte de chez Bunk, nous pouvons avoir un cas de problème avec la banque principale, avoir un compte qui nous suit, vous pouvez mettre de l'argent, puisque c'est des dépôts gratuits, gratuits, virement et rechargement par carte bancaire, alors que chez Bunk, mon compte principal m'offre en Travel Card, si je n'avais que la Travel Card, 0,5 centimes.
c'est pas très cher par rapport à d'autres néobanques qui le font à 3% ou à 30 centimes, et 20 centimes chez Nickel. Et donc j'en ai décidé dans l'offre premium de l'avoir en gratuit. Donc tout est gratuit en offre premium, c'est-à-dire les dépôts et les virements sont totalement gratuits pour la version de chez Bank. C'est pour ça que j'en ai fait mon compte principal. Chez Revolut, en compte secondaire, tout est gratuit. Vous avez les virements, les rechargements par carte bancaire. Et vous êtes tranquille à ce niveau-là. Vous pouvez avoir la possibilité de faire du trading, d'avoir des bitcoins, du bitcoin, qui est une très bonne chose, puisque moi, j'aime tester un peu tout. Vous avez la possibilité d'avoir des cagnottes pour épargner. Des cagnottes pour épargner que vous avez aussi chez Bank. Vous avez un sous-compte d'épargne. C'est une très bonne chose. La possibilité chez Bank d'avoir tout comme chez Bank, de chez Revolut, d'avoir les taux de change. Les taux de change si vous partez à l'étranger, d'avoir tout de suite savoir combien vous allez payer à l'étranger, puisque c'est du taux de change brut. Vous n'avez pas le taux de change comme dans les banques traditionnelles où des fois c'est pas le taux de change réel. Là vous avez le taux de change réel, que ce soit chez Bank ou chez Revolut, c'est une très bonne chose. Pour cela, là. Et où la carte Mastercard n'est pas acceptée, il me fallait donc une carte Visa. Une carte Visa, puisque dans certains pays, si je voyage, il m'arrive souvent en Suisse, dans certains petits villages en Suisse de campagne, de ne pas pouvoir passer la carte Mastercard. Elle n'est pas acceptée. Donc il me fallait une carte secondaire pour pouvoir, et donc c'est pour cela que Revolut va me seconder pour les passages où la carte Mastercard ne sera donc pas acceptée. Du fait que Revolut est une carte qui me sera totale pour mes achats au quotidien si j'en ai le besoin, l'essence, et peut pouvoir faire aussi des paiements sur internet si j'en ai le besoin. Une carte de voyage, bien évidemment, si je viens partir en voyage hors Europe et que je ne souhaite pas utiliser Bank, qui est principalement utilisé pour les cartes de voyage, principalement pour le voyage. La carte N26 qui dans un an ne sera plus, bien évidemment, puisque dans un an je ne l'utiliserai plus. La carte métal. Pour les assurances voyage, que Bank n'offre pas en offre premium. Si vous faut en offre premium, nous n'avons que des cartes de base. Une carte de base, il suffit d'ajouter et payer par mois, par jour du moins. 1,74€ chez Bank par jour si vous devez avoir des assurances pour les moyens de paiement ou bien pour le ski. Alors que chez N26, vous avez des assurances voyage pour les rapatriements et tout ce qui est les retards de vol, les retards. C'est pour cela que je la garde le temps que je puisse payer jusqu'à terme mon abonnement. Et après, bye bye, ciao, N26, elle ne fera plus partie de mon principal compte. Pour ces frais de 3% de rechargement, qui est très cher, si on met 150€, on a 4%, on a 4€, 154€, donc ça fait très cher. Donc voilà, donc pour moi c'est très très cher. Une carte de début, tout ce que m'offre Revolut, qui est 2 fois moins cher, le fait exactement N26. Le fait que quand je fais des achats sur internet, je peux gagner un petit peu, des payer moins cher sur certains achats, comme par exemple les jeux en ligne. Quand j'achète pour les PlayStation ou j'achète des jeux comme ça, je gagne dans mes abonnements. Tels que Netflix, la simplicité, j'ai des gains. Donc là, jusqu'à là, pour un an, après je repars en standard, c'est-à-dire que ça me secondera en cas où Revolut venait à avoir des petits soucis. J'aurai une carte standard, ça me conviendra largement. Donc là, pour le moment, je la conserve pour les assurances voyage, les sous-comptes pour ce que j'ai de l'épargne, et le fait d'avoir des pays sur internet, certains de mes abonnements qui me font gagner un peu d'argent sur certains de mes abonnements, tels que les jeux en ligne, et des fois pour Netflix, Amazon, des petites choses comme ça, mais sinon, juste pour ces systèmes-là. Et mon troisième qui fait que je l'ai en compte, que je l'ai souvent sur moi, c'est pour les dépôts d'argent, puisqu'aucune des cartes ne fait de dépôt d'argent, puisqu'elle a été créée pour le buraliste.
Si des fois on vient me donner du liquide, que j'ai besoin de déposer du liquide, que j'ai pas de possibilité avec mes cartes, Nickel est là pour déposer du liquide. Pour sa simplicité, pour les virements bancaires, le 3 ou 4 fois sans frais, là où Bank ne passe pas, je peux faire un dépôt d'argent sur le compte et faire du 3 ou 4 fois sans frais avec Nickel. Là où Nickel est pour sa simplicité de pouvoir payer partout, parce que c'est une carte de crédit, je l'utilise en compte secondaire. Je l'ai toujours sur moi. En cas où Revolut ne passerait pas, j'ai Nickel. En cas où un Bank n'aurait pas la possibilité de pouvoir fonctionner, j'ai Nickel sur moi et il y a toujours de l'argent dessus. C'est un plus. Nickel est là en cas où la banque ou le Revolut venait à faire faillite, d'avoir une banque française, puisqu'elle a un RIB français. C'est une bonne chose puisque j'ai des abonnements. J'ai des abonnements comme Free. Free que je suis en train de tester pour les mobiles. Orange, que j'avais dessus, l'abonnement de ma femme, que j'ai dû résilier puisque j'avais 250 € de frais de préautorisation. Et que j'ai dû attendre au moins. J'attends encore toujours pour les récupérer. Parce que j'ai résilié, j'ai donc fini le prélèvement. Donc j'attends pour récupérer ces 250 €. C'est un peu cher chez Nickel, mais bon, ils font le nécessaire. Et les parkings sur les péages où Bank ne passerait pas, Nickel pourrait être là. Puisque Bank normalement devrait fonctionner dans les péages, je n'ai pas encore essayé, puisque je vous ai dit dans ma dernière vidéo, je vous ai pas annoncé que ma voiture était en réparation. Je n'ai pas encore eu le temps de voir avec Bank les péages. Malheureusement, comme je sais que Nickel, les péages ne passent pas partout, et Nickel a donc bien dit qu'il fallait qu'on trouve par les propres moyens. Nickel, pour moi, est donc un compte secondaire, mon deuxième compte secondaire pour tout ce qui est facture qui ne passe pas avec le RIB de chez Bank, et puisqu'ils ont un RIB français, et donc c'est une bonne chose. Et voilà. Donc, pour venir au bout de cette vidéo, le compte principal définitif, c'est Bank. Je vous ai expliqué au début de ma vidéo. Revolut en compte secondaire, là où la carte Bank ne serait pas acceptée, c'est-à-dire dans les pays voisins, c'est-à-dire en Europe. Certains pays n'acceptent pas les cartes Mastercard, comme certains petits villages en Suisse. Certains petits villages en Espagne n'acceptent pas non plus les cartes Mastercard. Je sais que si certains villages, certains endroits ne les acceptent pas, donc Revolut sera là pour seconder. Et Nickel, là pour tout ce qui est mes factures, prélèvement factures, là où le RIB ne passe pas, là où je ne peux pas payer avec Bank, puisque souvent Bank n'est pas accepté. Bien, en France, on accepte tous les cartes Mastercard. J'ai des fois Bank qui n'est pas accepté, et donc voir Nickel, surtout pour les péages, les parkings souterrains. Bien que je sais que les parkings souterrains ça passe, ma femme en a testé un, ça passe, nickel. Donc voilà, et N26 pour les assurances voyage, pour m'éviter de payer 1,74 € par jour d'assurance voyage, qui dans un an ne sera plus d'aucune utilité, puisque je n'ai pas l'utilité vraiment, mis à part ça, et les épargnes, pour ce que j'ai des sous de côté, me faire un petit plaisir de temps en temps, me dire voilà, je sors la carte métal pour montrer que j'ai une carte métal, bien que je n'aime pas trop les systèmes de carte métal, ça fait un peu, voilà, mais bon, c'est juste pour cela. Voilà, donc c'était une petite vidéo pour vous dire que mes comptes principaux sont là, devant vous, je vous les ai présentés. J'ai quitté ma banque traditionnelle, c'est définitif, je n'ai plus de banque traditionnelle, voilà. Bien que j'attends pour avoir Monabank, pour vous tester Monabank qui doit m'arriver, j'ai encore un justificatif qui n'a pas été accepté. Ils me font du zèle pour ce justificatif. C'est le justificatif de mon ancienne banque, et bien sûr, et oui, dans un mois, la banque traditionnelle sera définitivement à rayer la carte. Donc je dois leur renvoyer de nouveau le RIB. Le RIB qui fait encore défaut, bien entendu, chez Monabank. Et par la suite, Bank et Revolut, mes deux comptes courants dans la vie secondaire qui sont là pour. Et nickel, pour mes prélèvements de factures, tout ce qui est là, pour mes loisirs, puisque. Voilà, et voilà. Donc sur ce,
Vous avez vu le beau petit décor qui se trouve derrière, je vous le présente encore, la nature, là, les arbres. Avec le beau petit étang que je vais vous présenter ici. Voilà, aujourd'hui. Voilà. Nature, le petit étang, la petite nature que vous voyez ici. Voilà. Donc voilà, c'était une petite vidéo en plein air. Vous en aurez d'autres des comme ceci. Vous aurez donc la prochaine qui sera Revolut. Je vais aller tester la station essence Revolut tout à l'heure. Je vais vous en dire plus sur cette prochaine vidéo. Sur ce, nous sommes déjà à 15 minutes. Elle est peut-être un petit peu longue aujourd'hui. Je sais très bien qu'aujourd'hui j'avais un petit plaisir de vous faire partager un petit peu tout. Donc je vous dis commentez, likez, partagez. Et n'oubliez pas de vous abonner, de me retrouver sur les réseaux sociaux, sur les réseaux Instagram. Sur ce, je vous dis ciao ciao, à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.